Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Père, ce matin, voici tes enfants devant toi. Voici toute la terre. Tu as dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Papa, ce matin, tu nous donnes une parole. Une parole encore aujourd'hui, Seigneur, pour parler à toutes les nations. Viens, Seigneur, prendre la place que moi je me fasse. Et que tu parles à toutes les nations, tu parles à tes enfants. Enseigne-nous ta parole au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui que nous allons écouter, que nous allons suivre, est tirée du livre de Genèse, du Genèse. On va rentrer dans le livre de Genèse. On prend la Bible, dans le premier livre. Le premier livre nous dit, Genèse 12, au verset 1 à 3. Genèse 12, verset 1 à 3, que nous dit la parole de Dieu. On dit, Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole de l'Éternel. Genèse 12, verset 1 à 3. Alors que nous prenons ce texte, cette partie de Genèse 12, verset 1 à 3, qu'est-ce que ça nous présente? C'est Dieu qui parle à Abraham. Dieu lui demande un certain nombre de choses, un certain nombre de choses à faire, des actes à poser. Quitte ton pays. Quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Avant de commencer, sachez qu'il y a des choses à quitter. Il y a des choses à quitter. Et par rapport à cette obéissance d'Abraham, par rapport à cette obéissance, Dieu fait deux promesses à Abraham. Mais avant ces promesses, remarquez bien comment le nom d'Abraham est écrit. A-B-R-A-M. Alors après cette obéissance, le nom d'Abraham va devenir autre chose. On va mettre H dedans. Ça va changer. Il y a des choses à quitter. Alors, quelles sont ces deux promesses de Dieu à Abraham? Dieu dit, il va faire de lui une grande nation. Dieu veut faire de lui une grande nation. Il dit, je rendrai ton nom grand. Dieu va rendre son nom grand. Et faire d'Abraham une bénédiction. Non seulement une bénédiction, mais une source de bénédiction. C'est-à-dire, Abraham béni, quand tu le touches, tu es contaminé par cette bénédiction. Tu es béni aussi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Toutes les familles de la terre. Il n'y a pas d'exception. Toutes les familles de la terre. Alors, vous voyez que sur la terre actuellement, depuis Abraham, quand on rentre dans le monde spirituel, depuis Abraham a eu deux enfants, Ismaël, il a eu un autre enfant, Isaac. Amen. Et ces deux enfants
tous ceux qui sont d'Ismaël, descendants d'Ismaël, la Bible dit, c'est eux qui prient sous les tentes. C'est eux qui sont les nomades, c'est-à-dire c'est la religion musulmane. Ceux qui sont de la descendance d'Isaac, c'est eux qui sont de la chrétienté. Donc ça veut dire, nous sommes tous enfants d'un même père. Voilà donc ce que le texte nous dit aujourd'hui. Voilà le message d'aujourd'hui que le Seigneur a choisi. À travers ce message, après avoir écouté ce que Dieu dit, après avoir écouté les promesses que Dieu donne à Abraham, après avoir donné aussi des ordres à Abraham, il lui donne des ordres, il faut quitter, il faut partir. Mais tu quittes, tu pars, voici les bénédictions, voilà ce que je te promets, voici les promesses. Après avoir écouté ces promesses, ces paroles, cette parole, le Seigneur veut nous parler de quoi aujourd'hui? Et quand vous lisez la suite d'Abraham, vous voyez qu'Abraham a marqué son temps. Amen. Amen. Abraham a marqué son temps. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est comment marquer sa génération ou son époque. Tu vis sur la terre. Comment marquer sa génération ou son époque. Ce n'est pas une question d'âge. À 12 ans, déjà Jésus a commencé à marquer sa génération, ceux qui étaient de sa génération. Avec une distinction. À 12 ans, il est sorti du lot. Ce n'est pas une affaire d'école, ce n'est pas une affaire de sélection humaine. Comment marquer sa génération ou marquer son époque ou marquer sa vie. Comment marquer sa génération. C'est le thème d'aujourd'hui. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant appartient à une génération. Dans cette génération à laquelle tu appartiens, où es-tu et comment es-tu dans cette génération? Que fais-tu pour la marquer? Ce n'est pas une affaire de concours de tests pour dire je n'ai pas étudié, j'ai étudié. On n'est pas sur la terre par hasard. Nous ne sommes pas sur la terre par erreur. Le lieu où tu es n'est pas une erreur. Homme, femme, toi qui m'écoutes, là où tu es, ce n'est pas une erreur de Dieu. Ça peut être un passage. Pour certains, c'est un stationnement. Aux autres, c'est un arrêt définitif. Amen. Les talents que Dieu a mis en toi, tes talents ne sont pas des ornements. Tes talents ne sont pas des choses à proclamer. Mais où sont-ils? Quelqu'un s'appelle Abraham. Il a marqué sa génération. Depuis le premier livre de la Bible, il a marqué sa génération. Les musulmans parlent de lui. Les chrétiens parlent de lui. Et c'est là qu'il y a confusion. Eux, ils disent qu'ils ne sont pas d'Ismaélites, ils ne sont pas des Ismaélites. Ils sont des descendants d'Isaac. Ce n'est pas là la discussion. Et c'est lui, Abraham, qui a donné naissance à deux ancêtres, Isaac et Ismaël. Amen. Et nous avons un chanteur ivoirien qui chante ça. Il dit, je marquerai ma génération. N'est-ce pas, David? Je marquerai ma génération. C'est quelque chose que chacun de nous doit avoir en lui. Je dois marquer ma génération. Comment? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans Genèse 12, verset 1-3.
On a lu, on peut relire pour que nous soyons en phase avec ce qui suit. On relit ça. Genèse 12, verset 1-3. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. À partir du premier verset, c'est une loi de la vie. Nous mettons des enfants au monde. On ne les chasse pas. Surtout en Afrique, on ne chasse pas. Mais un moment vient où l'enfant doit quitter. Pourquoi? Parce que c'est dans la maison familiale que l'enfant est. Abraham était dans la maison familiale. Et cette maison familiale appartient à quelqu'un qui est le père d'Abraham. Et Dieu veut bénir Abraham, veut faire en sorte qu'Abraham soit marqué. Il marque sa génération. Ce n'est pas dans la maison du papa que tu vas marquer ta génération. C'est une loi de la vie, partir. Mais pas une séparation définitive, partir. Et quand tu pars, toi seul, tu t'occupes de toi-même maintenant et tu orientes ta vie toi-même, les parents te soutiennent, tu dois partir. Et c'est pourquoi il a dit, quitte, va-t'en de ton pays. Et ta partie de la maison de ton père, il précise. La maison de ton père, quitte dedans. Parce que tout ce que je vais te donner, tout ce que je vais faire en toi, dit, c'est ton papa qui a fait ça. Mais va, et puis toi-même, tu vas venir monter les voitures à papa. Va, toi-même, tu vas venir dire à papa, voilà ce que je suis. Amen. Un chanteur a dit à son papa, je veux faire la musique. Ça, c'est son histoire de musique. Il dit, je veux faire la musique. Et puis son papa dit, musique, là, il n'y a rien dedans. Tu ne peux pas avoir l'argent, il n'y a rien. Même, il n'y a pas de femme dedans, il n'y a rien. Ça, c'est dans les années 70. Le gars, il a dit à son papa. Il dit, avec ça, tu ne vas pas te marier. Tu n'auras pas d'argent. Et tu n'auras rien. Il dit, mais papa, la musique sera mon travail. Il dit, mais c'est un faux travail que tu as choisi. Il dit, papa, je vais faire la musique. Il va faire la musique et puis il revient, papa, je veux l'argent. Il dit, je t'ai dit que musique ne te donnera rien. Arrête-moi ça. Il est parti faire la musique quand même. Un autre jour, il vient à la maison familiale et dit, papa, voici ma voiture. Son papa dit, c'est musique qui t'a donné voiture. Il dit, mais je t'ai dit que la musique sera mon travail. La musique m'a donné voiture. Il dit, il est parti encore faire sa musique, les concerts, tout ça. Il revient un autre jour, il dit, papa, je veux me marier. Il dit, je t'ai dit que musique, là, papa, tu ne vas même pas te donner fond. Il dit, papa, je veux me marier. Il est parti, il est revenu avec la femme, il dit, papa, voici ma femme, une belle femme. Pourquoi? Parce que dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Amen. À un moment donné, la loi de Dieu dit, pars. Et on part. Et nous tous, nous sommes partis de la cour familiale pour revenir glorieux dans la cour familiale et aider la famille. Amen. Beaucoup, selon la Bible, ont marqué tellement leur temps. Ils ont marqué leur génération que leurs noms sont dans un tableau qu'on appelle le tableau d'honneur de la Bible. Ils ont marqué leur temps. Et comme ils ont marqué leur génération, Dieu ne les a pas oubliés. Dieu a inscrit leur nom dans la Bible. Vous savez, la Bible en deux parties. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Le mot testament, on va rentrer dedans un jour, un autre thème. Amen. Et dans la Bible, donc qu'est-ce que Dieu va faire? Allons dans Hébreux 11. Parce qu'à l'école, dans le temps, je ne sais pas si ça existe toujours, les meilleurs élèves, on met
On met un tableau d'honneur à l'école, qu'ils sont au collège, au lycée, partout, on met un tableau d'honneur et puis on met ton nom. Amen. Mais Dieu va faire ça. Allons dans Hébreu 11. Hébreu 11. Que dit la parole de Dieu? Hébreu chapitre 11, dans le Nouveau Testament. Hébreu chapitre 11. À partir du verset 4. Hébreu 11, à partir du verset 4. Regardez ce que Dieu va faire. Il dit, au verset 4, il dit, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est-à-dire, depuis que même Abraham est mort, Abel est mort, ouais, c'est ça. C'est par la foi que, depuis qu'Abel est mort, on parle toujours de Abel. Au verset 5 dit, c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qui ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch. Jésus a été enlevé. Enoch a été enlevé. Amen. C'est par la foi que Noé est aussi dans ce tableau d'honneur. Au verset 7. C'est par la foi qu'Abraham est dans le tableau d'honneur. C'est par la foi que tous ces hommes-là ont marqué leur génération. C'est par la foi que Sarah, le nom de Sarah aussi dans ce tableau d'honneur. Amen. Amen. Donc, vous lirez ça, après, mais c'est pour dire, c'est un tableau d'honneur. Le tableau d'honneur de ceux qui ont marqué leur génération. Marquer une génération, c'est laisser une bonne trace. On ne passe pas sur la terre pour être oublié. Dès qu'on a fini ton enterrement, les années passent, on finit, il n'y a rien qu'on regarde pour dire c'est lui qui avait fait. Non, ce n'est pas normal. Amen. Marquer une génération, c'est permettre que les gens parlent de toi, vivant ou mort. Permet qu'on parle de toi bien. Ce n'est pas parce que souvent, quand quelqu'un est mort, on a oublié de bien parler de lui. Non. C'est nos frères les blancs qui ont compris. Il cherche toujours à faire quelque chose qui va porter son nom. Il va ajouter à l'humanité. Est-ce que tu ajoutes à l'humanité? Dieu aime ça. Marquer sa génération, c'est se distinguer parmi les hommes. Amen. C'est se distinguer parmi les hommes. Non pas pour dire, non, je ne suis pas heureux. Moi, je ne suis pas heureux, je suis à côté. Non. Non. Par tes actes, par tes inventions, par ce que tu fais, par tes recherches, par tes découvertes qui changent le monde. Parce que tu es venu changer le monde. Jésus n'est pas venu se promener. Jésus est venu changer le monde. Toi qui m'écoutes. Amen. Marquer, c'est faire connaître, c'est se faire connaître. C'est se distinguer. Amen.